Ludovic Vigogne, c'est 100 jours, là, c'est 100 premiers jours du second mandat. Oui. C'est ce que vous racontez dans votre livre, 100 jours SANS, c'est le titre. C'est quoi? C'est comme un vide, comme un blanc? Oui, tout à fait. C'est un passage à vide. C'est un homme qui réussit un exploit, un président qui réussit à être réélu, alors qu'il avait la majorité absolue. Contrairement à François Mitterrand en 88 et à Jacques Chirac en 2002. Et en même temps, un homme qui traverse un passage à vide en prenant des décisions stratégiques qui se révéleront extrêmement mauvaises, en ne parvenant pas à nommer la première ministre qu'il a initialement choisie, en se voyant refuser par les Français une majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors qu'Emmanuel Macron ne doutait pas une seule seconde qu'il l'obtiendrait facilement. Voilà, c'est un moment où le président prend des décisions que ses proches ne comprennent pas, ou son entourage désarçonne. Comme s'il n'avait pas anticipé sa réélection? Oui, vous diriez ça? Ça c'est sûr, oui. Alors que les sondages le donnaient vainqueur. Donc. Emmanuel Macron, pendant tout son premier mandat, a pensé chaque jour à sa réélection. Il a pensé chaque jour, c'était son obsession. Et en fait, il s'est retrouvé le 24 avril élu, il n'avait pas du tout anticipé, préparé le jour d'après. Et donc, c'est pour ça qu'il décide de prendre son temps, de laisser la poussière retomber. Il n'avait pas du tout imaginé à la personne qui pourrait aller à Matignon, à la configuration de son gouvernement. Et il se retrouve un peu démuni dès le lendemain de sa réélection.